tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. there is no such thing. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net, blog entièrement consacré au Hellboy et au Mignolaverse. Donc émission aujourd'hui, comme d'habitude, consacrée à un comic book en rapport justement avec le Hellboy verse. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec l'intro, nous allons parler de ceci. Le deuxième numéro sur 3, donc oui, on est à mi-parcours, bientôt à la fin, c'est dommage, de BPRD Alone Earth The Long Death, donc titre du propriétaire toujours, scénarisé par Mike Mignola et John Arcudi, dessiné par l'excellentissime James Aaron, colorisé par toujours l'excellentissime Dave Stewart et coverisé par l'excellentissime aussi Duncan Fegredo. Donc maintenant on va voir ce qui s'est passé dans le deuxième numéro, sorti mercredi dernier ma foi. Donc juste un petit élément auquel j'ai pensé entre temps, la temporalité, c'est-à-dire le moment où est censé se dérouler cette mini-série, puisque au début, dans le premier numéro de The Long Death, on voit Johan Kraus avec sa combinaison obtenue dans Hell on Earth Russia numéro 4, aller voir Panya et non pas aller voir Kate Corrigan, c'est-à-dire que Panya est en charge des opérations du BPRD à ce moment-là sans que Kate Corrigan ne soit à côté. Donc cela voudrait dire que, si on réfléchit un minimum, que ce Hell on Earth The Long Death prend place après le 5e numéro de Hell on Earth Russia, mais pendant le prologue Unmarked Grave, publié dans le Dark Horse Presents numéro, si j'ai pas de bêtises, il est sur le côté, le numéro 8, et qui sera plus tard relié dans le TPB Hell on Earth Russia. À mon avis, c'est comme ça que ça se goupille. Donc pendant que Kate Corrigan est parti en Angleterre faire ce que vous savez, et bien pendant ce temps-là, Johan Kraus est reparti aux États-Unis vivre une aventure en 3 numéros. Non, on va dire capital pour la suite de BPRD Hell on Earth qui sera The Devil's Engine et qui débutera à partir du mois de juillet et qui signera le grand retour de Tyler Crook sur la série. Donc voilà, donc au moment où Kate Corrigan vit son petit truc de son côté, voilà, on a un petit aperçu de ce qui se passe pendant ce temps-là aux États-Unis. Et voilà, j'avais pensé à ça et je vais juste vous en faire part dans cette émission. Donc, bref, alors, que se passe-t-il dans ce numéro? Eh bien, il se passe que, regardez encore une fois le trait de James Aaron. Regardez à quel point il est fort, regardez à quel point il est beau le James Aaron. Regardez comme c'est super bien fait. Regardez le découpage, regardez le découpage vraiment où ça commence, on est face à un écran brisé où on assiste au massacre, vu à la fin du premier numéro. On va dire l'œil recule, on va pas dire la caméra, mais l'œil recule, on voit donc que c'est Johan Kraus qui tient dans sa main l'appareil photo ou la mini caméra numérique avec laquelle Giarocco faisait des petits coucous à son enfant à la fin du premier numéro de The Long Death. Et donc on recule, on atterrit sur Johan Kraus qui tente un faible et pathétique je suis désolé pour ce qui s'est passé. Et c'est vraiment super bien fait parce que regardez bien en fait le film vraiment comme un cauchemar en fait. Regardez parce que le film tourne en boucle quoi. On commence avec le ah god et on termine sur le ah god. C'est donc le film suite à la chute, au choc provoqué par le fait que la mini caméra soit tombée par terre au moment où le monstre jaguar est rentré dans l'espèce de gros cabanon en bois. Et ça a niqué le film, donc du coup le film tourne en boucle et
C'est vraiment sympa, ça vraiment apporte une petite ambiance particulière à cette scène-là. Bref, on tourne la page et donc, bon voilà, là, ça fera plaisir à certains. Jiro est vivante, alors il faudra m'expliquer comment, parce que bon, ça sonne un petit peu teasing foireux, ça fait vraiment bizarre. À la fin, vraiment la dernière case du premier numéro de The Long Death, Jiro se faisait sauter, il y avait vraiment mais aucune chance qu'elle s'en sorte, toute la baraque avait explosé. Et on la retrouve avec juste quoi, peut-être l'avant-bras pété, trois cocards. Et ils ont même trouvé le moyen de sauver le caméscope. Enfin, l'espèce d'appareil photo. Je tiens juste à le signaler, ils ont trouvé le moyen de le sauver, de le récupérer. Faudra m'expliquer comment. Donc bref, voilà, donc on retrouve donc Jiro et Johan Kraus en train de taper la discute. À ce moment-là, Johan Kraus explique à Jiro pourquoi est-ce qu'il a absolument tenu à se rendre en Colombie-Britannique. Non pas pour résoudre quelque enquête que ce soit, mais tout simplement pour se faire vendetta. Vengeance, et il explique donc pourquoi est-ce qu'il en a tellement après Benjamin Demio, par pur égoïsme, par pur égoïsme tout simplement, puisque on voit une case donc, qui à l'époque avait été dessinée par Guy Davis, le moment, et j'en avais parlé même dans la première vidéo, le moment où Johan Kraus avait récupéré un corps, et quel corps, et qu'il était tout content d'être devenu humain, et on tourne la page, et en fait donc on voit ce qui s'était passé dans Killing Ground, champ de bataille, pardon, j'ai fait un mix entre, où est-ce que je suis, voilà, The Wild Hunt et champ de bataille. Donc on voit ce qui s'était passé dans le champ de bataille, Benjamin Demio se transformait en monstre jaguar et zigouillait tout le monde, et le corps de Johan Kraus en premier. Donc il explique ça à Jiro. À ce moment-là, on va dire que la pilule a du mal à passer, puisque la moitié des effectifs partis avec Johan Kraus sont morts dans d'atroces souffrances, c'était vraiment horrible. Et elle réagit d'une manière, ma foi, tout ce qui est le plus logique. Elle lui dit de se casser, tirez-vous bordel de merde, et à la fin lui lance carrément l'ultimatum ou l'ultime menace. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, je vais pondre un rapport carabiné sur vous lorsqu'on sera rentré donc au QG. Et d'ailleurs une phrase qui n'est pas anodine, puisque il n'y a pas très longtemps a été annoncé le retour après The Long Death de Jiro en tant que personnage récurrent de la série BPRD. Donc voilà, on récupérera plus de femmes dans les rangs du BPRD. Ma foi, ça va être super sympathique, puisque qui sait, voilà, Jiro partira peut-être avec Johan Kraus et Sapien quand il reviendra parmi nous en mission. Donc ça va être super sympa, parce que moi je commence vraiment à apprécier ce personnage, ou en tout cas ce personnage sous le trait de James Aren, puisque on verra plus tard comment ça se goupillera avec Tyler Crook au dessin. Mais bon, en tout cas pour le moment, ce personnage là je surkiffe. Personnage, pour l'anecdote, qui était apparu, je le rappelle encore, dans l'histoire courte BPRD Lone Earth Seattle, qui a été après relié avec Gods and Monsters, si je dis pas de bêtises. Je suis plus trop sûr de moi. Allez sur le blog, vous aurez la réponse. Donc, ensuite, Johan Kraus donc, repart avec ce qui reste des effectifs du BPRD à la poursuite de Benjamin Demio. Et on tourne la page, et voilà qui c'est qui fait son grand retour. Oui, voilà, Daryl, puisque lorsqu'on avait quitté Benjamin Demio à la fin de... c'est pas vrai. Voilà, à la fin de Champ de Battu, c'était la dernière page, et on voyait en fait Benjamin Demio en humain, à poil, face à Daryl le Wendigo. Et voilà, donc si Benjamin Demio est de retour dans cette mini-série, forcément Daryl le sera aussi, puisque les deux donc sont en Colombie-Britannique, je sais pas, en train de se tourner autour. En tout cas, chacun vit sa vie de son côté. Donc on voit Daryl, regardez comme il est bien dessiné, regardez ça comme c'est beau. Daryl donc revenir dans la série, les gars du BPRD paniquent en le voyant, tentent à ce moment-là de le tuer, mais Johan Kraus les en empêche, en disant non, celui-là c'est ni un méchant, c'est ni un gentil, il est juste là dans son coin en train de vivre sa vie. Et c'est une âme piégée. En fait, il resitue le concept du Wendigo à ce moment-là aux gars du BPRD qui sont avec lui, et surtout aux lecteurs qui auraient oublié, qui auraient la mémoire courte. Le principe du Wendigo, c'est que un être humain qui a tué un meurtrier un jour a vu son âme piégée dans la créature du Wendigo. Et en fait, le Wendigo, donc Daryl, de son nom humain, pour Daryl, le seul moyen pour lui d'être libéré de cette malédiction serait de tuer un meurtrier, afin que l'âme de sa victime prenne sa place dans le corps du Wendigo. Et à ce moment-là, ça fait tilt. Si on a un minimum de mémoire en tant que lecteur VO, c'est obligé, ça fait tilt, puisque Johan Kraus est un meurtrier. Je crois que c'est dans la déesse noire, donc dans The Black Goddess, que Johan Kraus a tué de sang-froid un bonhomme. Je vais pas en dire plus pour pas niquer l'effet de surprise au lecteur VF.
mais Johan Kraus est de nouveau un meurtrier, et à ce moment-là, la façon dont il tourne autour, parce que c'est même expliqué, il y a un gars, donc on l'avait vu dans la page précédente, juste vous montrer comment ça se goupille. Donc on le voit apparaître comme ça, et on le voit se tirer. On le voit se tirer en courant juste après. Donc à ce moment-là, Johan Kraus explique l'histoire de Daryl à ces gars, et on tourne la page et on le revoit. On revoit Daryl, donc à ce moment-là, il tourne autour, et il y a même un gars qui fait la réflexion, il fait mais à quoi est-ce qu'il joue? On dirait qu'il nous tourne autour, on dirait qu'il attend quelque chose, ou qu'il regarde, qu'il assiste à quelque chose. Et à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir, on va plutôt dire les choses comme ça, à ce moment-là, il y a une sorte de triangle amoureux diabolique ou machiavélique ou complètement glauque qui se met en place, donc triangle, Benjamin Demio, Johan Kraus et Daryl Wendigo, on en reparlera à la fin, mais gardez ça en tête, ça va être très important. Donc, Johan Kraus, parce qu'il y a des traces de sang par terre jusqu'à maintenant, les gars suivaient les traces de sang, et Johan Kraus, lui, est plus enclin à suivre Daryl, qui lui prend une direction complètement opposée. Donc, ils suivent Daryl, et à ce moment-là, bah, voilà, ils tombent sur le lieu d'un massacre, le lieu, bah, voilà, là où a disparu l'équipe de Rangers et la famille qu'ils étaient justement chargés de retrouver. Bah, ils les ont retrouvés, tous morts. Regardez ce qu'il en reste, il en reste rien du tout, carrément rien du tout. Et donc, Johan Kraus dit à ce moment-là, bah, j'ai une idée. Je vais prendre possession d'un cadavre afin que les corps me parlent. Donc il prend possession d'un corps, on le voit, on tourne la page, et bah, le voilà, Benjamin Demio, bah qu'est-ce qu'il est beau, dessiné par James Aaron, il est magnifique. Donc on revoit Benjamin Demio, bah a priori après avoir chassé, ma foi, après avoir chassé un cerf, c'est qu'il ressemble à un cerf. Et Johan Kraus apparaît alors devant lui dans le corps d'un cadavre, et là Benjamin Demio donc explique pourquoi est-ce qu'il a fait ceci. Tout simplement parce que dans sa combinaison, il sort là à ce moment-là un gun, il explique que dans ta combinaison, une balle aurait suffi à me débarrasser de toi, puisque voilà, la combinaison, il y aurait eu un trou, ça serait vidé et t'aurais pu rien faire. Mais dans le corps, dans un cadavre, tout simplement, bah mon flingue ne me sert à rien. Donc à ce moment-là, les deux commencent à discuter. Benjamin Demio, tout comme Johan Kraus au tout début de ce deuxième numéro, exprime ses regrets, mais vraiment de manière sincère. Il regarde Johan Kraus avec vraiment le regard de chien battu. Elle lui fait écoute, faut vraiment que tu saches que je suis mais vraiment désolé pour ce que je t'ai fait. Et là, Johan Kraus, vraiment en mode vraiment mais narcissique et égocentrique, lui fait mais j'en ai rien à foutre de tes excuses, mon pote, tu vas dérouiller. Tu m'as privé de mon corps humain, mon gars, tu vas dérouiller, espèce de petit bâtard. Et là, ça fait vraiment écho. Vraiment, les deux personnages à ce moment-là rentrent en fait dans la même dynamique. C'est-à-dire que les gars sont vraiment complètement butés, bouchés dans leur connerie de Benjamin Demio, je suis un monstre jaguar, je massacre tout ce qui bouge, je suis content de mon statut de monstre puisque je me considère comme un monstre, je suis content de tout ça donc j'igouille tout ce qui reste, mais derrière bon bah je suis quand même désolé de répondre à mes instincts animaux. Et Johan Kraus derrière qui va mobiliser des troupes du BPRD par pur égoïsme et qui derrière dit ah bah je suis désolé, mais il est carrément pas désolé. Johan Kraus est clairement en train de perdre les pédales, et encore plus depuis qu'il a acquis cette nouvelle combinaison qui lui donne, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, des jointures. C'est clairement il a des phalanges, il a des jointures, clac il peut bouger les membres, et il est en train vraiment mais clairement de perdre au pied le petit bonhomme. Avec Abe Sapien qui est toujours dans son truc incubateur, et Johan Kraus qui est en train de perdre au pied, c'est le BPRD qui est vraiment en train de partir en couille. Donc bref, Johan Kraus lui dit j'en ai rien à foutre de tes excuses, tu vas dérouiller, tu vas me manger mon pote. Donc il lui rentre dedans, donc à ce moment-là, la bataille, donc la fameuse baston qu'on attendait depuis la fin de la grande battue, mais c'est pas vrai ça, depuis champ de bataille, puisqu'on savait à ce moment-là que les deux allaient forcément un jour ou l'autre se recroiser, se rentrer dans la gueule. La bataille épique commence, Johan Kraus en mode Walking Dead avec son super couteau qui va tenter donc de tuer Benjamin Demio. Regardez à ce moment-là, c'est juste une occasion pour James Aaron de montrer son sens du découpage aux lecteurs du Hellboyverse, de leur prouver une fois de plus que c'est vraiment un très très bon. Regardez comme c'est découpé, c'est vraiment magnifique. Johan Kraus plante Benjamin Demio, charcute le cadavre, on va dire le corps de Johan Kraus. L'esprit de Johan Kraus quitte le cadavre, va occuper le corps du cerf que Benjamin Demio avait tué pour se nourrir. À ce moment-là, Benjamin Demio donc tente de retirer le couteau qu'il avait planté dans la poitrine, et paf, par derrière, il lui faut vraiment un grand coup de bois. C'est ça, ce sont des bois, le cerf des bois. Je suis même pas sûr que ce soit un cerf, c'est un caribou ce truc. Donc il le fout à terre. La bataille donc reprend. Deuxième round, ding ding. Les deux se rentrent encore dans la gueule, mais voilà, Benjamin Demio, c'est lui le patron, c'est lui le boss.
c'est lui le Mac, il défonce le cerf ou le caribou ou je sais pas quoi, il l'explose, il l'éventre et on tourne la page, fin de bataille de Johann Kraus qui est comme une merde, par terre. On voit son esprit donc quitter le corps du cerf, il n'a plus rien à se mettre sous la dent Johann Kraus, donc il est obligé de regarder, d'assister au départ de Benjamin Demio, qui pour le coup en plus a récupéré son couteau, et regardez la dernière case comme elle est magnifique. Voilà, fin du combat et deuxième grosse désillusion en 2 numéros pour Johann Kraus. Donc voilà pour ce deuxième numéro, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc il faut garder en tête la dynamique du triangle amoureux où chacun des protagonistes, Daryl, Johann et Benjamin, sont des personnages à regret, on va dire ça comme ça. Daryl regrette d'avoir tué et d'avoir été enfermé dans le corps du Wendigo. Benjamin Demio regrette d'avoir défoncé la moitié des effectifs du BPRD, mais en même temps il se complaît dans cette vie de monstre jaguar, puisqu'il reste bloqué dans sa forêt à tuer des civils et à tuer des animaux pour se nourrir. Donc preuve que ses regrets en fait ne valent qu'à moitié. Et Johann Kraus, lui, de son côté, est capable de sacrifier des êtres humains, des collègues, des coéquipiers, des frères d'armes, par pur égoïsme. Et derrière montrer mais vraiment des regrets de merde, puisque clairement après il continue sa vendetta, il continue voilà à pourchasser Benjamin. Donc on va garder en tête vraiment ce triangle amoureux, et on pourrait se poser une question donc suite à ce que je vous avais dit tout à l'heure, du fait que Johann Kraus est un meurtrier et que c'est donc on va dire un locataire possible du corps du Wendigo, de savoir si, parce que la troisième couverture de The Long Death, donc la couverture du troisième numéro, je devrais plutôt le dire comme ça, vous l'avez vu en preview sur le blog, c'est donc dessiné toujours pas fait par Duncan Fegredo, et montre Daryl, le Wendigo, sur le monstre jaguar en train de lui mettre une bonne grosse dérouillée. Et à ce moment-là, on pourrait se poser la question si c'est bien Daryl qui est dans le corps du Wendigo, ou si ce serait pas plutôt Johann Kraus. Mais il faudra que Daryl tue quelqu'un pour que l'âme de cette personne rentre dans son corps. Si j'ai bien compris le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Daryl n'aurait pas tué Benjamin Demio? Benjamin Demio aurait récupéré le corps de Daryl au Wendigo. Daryl, lui, serait parti au paradis ou en enfer, on s'en fout. Et dans le corps du monstre jaguar, Johann Kraus qui aurait récupéré un cadavre. Et les deux donc se mettraient sur la gueule, mais dans le sens opposé. Vous voyez le délire un petit peu? Ce serait pas mal. Au niveau métaphorique, c'est vraiment intéressant, puisque du coup, Johann Kraus aurait récupéré le corps du monstre jaguar, et serait donc devenu, entre guillemets, un monstre, mais plus un monstre intérieur, dans le sens, je suis prêt à sacrifier le monde entier pour ma quête, c'est-à-dire un monstre narcissique et égoïste, mais carrément un monstre physique, le monstre de jaguar, contre Benjamin, le Wendigo, qui aurait récupéré une sorte de capsule, de vaisseau fait pour les âmes des meurtriers. Moi je trouve que dans ce sens là ça fonctionnerait plutôt pas mal, ce serait vraiment très très fort dans la symbolique, et ce serait très intelligent. En tout cas jusqu'à maintenant Mignola et Arcudi ont écrit 2 numéros très intelligents. Rappelez-vous le texte que j'avais pondu sur le blog, où j'ai revu complètement le premier numéro du point de vue du rêve. Sommes-nous dans le monde réel, sommes-nous dans un rêve, dans le découpage, dans l'analyse narratologique et compagnie. Donc pourquoi pas, en tout cas moi ça me surprendrait pas, et puis j'espère que ça se passera comme ça, parce que ce serait vraiment vraiment stylé. Et puis en attendant la confirmation dans le 3e numéro, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu, en espérant que vous ne soyez pas endormis. Non, c'est tout ce que je ne vous souhaite pas. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, ne faites surtout pas les fous, et à la prochaine. Ciao tout le monde, salut, ciao ciao.